Le gouvernement a décidé de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire national, le port du masque soit obligatoire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est un moyen important qui doit contribuer à renforcer les barrières de la transmission de la maladie dans notre pays. Il a décidé de faire en sorte que tous ceux qui ont des capacités de production, que ces capacités de production soient utilisées pour la production des masques au niveau national. C'est une solution endogène à la résolution de nos problèmes et à la résolution de notre crise à nous. Bien évidemment, le gouvernement aurait pu décider d'importer des millions de masques de l'extérieur. Mais ça ne constitue pas une solution à long terme par rapport aux problèmes que nous connaissons. C'est pourquoi nous avons décidé de faire en sorte que l'armée nationale puisse contribuer à la production de masques en respectant un certain nombre de normes définies par l'ABNorm et définies au niveau international. Nous sommes venus aujourd'hui visiter l'atelier de production des forces armées nationales, encourager les forces armées nationales dans leur contribution à la lutte contre cette maladie, mais également dans leur contribution au développement économique et social. Comme vous le savez, nos forces de défense et de sécurité sont aujourd'hui sur plusieurs fronts. Il y a le front sécuritaire, mais il y a également le front du développement économique et social. Elles font un excellent travail et nous tenons à les féliciter, à les encourager à continuer dans cette voie. L'armée nationale doit être en liaison avec nos populations pour montrer qu'elle n'est pas une force à part chargée tout simplement de protéger le territoire national. Et aujourd'hui, avec une production journalière de plus de 5000 masques et qui va s'étendre à 15 000 masques par jour, cette unité montre sa capacité à contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lutte contre le coronavirus. Je tiens à féliciter les stylistes, les tailleurs, comme on les appelle, pour le travail qu'ils font. Je tiens à les encourager à se mobiliser et à continuer de se mobiliser pour que nous puissions atteindre un bon résultat. Et je félicite l'ensemble de la hiérarchie militaire pour tout le travail qui est fait aujourd'hui et je les encourage à continuer à rester aux côtés du gouvernement pour que nous puissions atteindre nos objectifs de sécurisation du territoire, mais également nos objectifs de développement économique et social au niveau national. La production des forces armées nationales aujourd'hui servira à équiper les élèves de notre pays dans le cadre des efforts que nous sommes en train de faire pour la réouverture des établissements d'enseignement secondaire, supérieur et primaire, parce que nous n'avons pas envie de perdre cette année scolaire du fait du développement de la maladie dans notre pays. Donc nous encourageons donc les forces armées nationales à travailler d'arrache-pied pour que nous puissions répondre à cet objectif et que nous fassions en sorte que nos élèves soient protégés le jour où le gouvernement aura décidé de réouvrir les écoles.